Contient des scènes qui pourraient choquer la sensibilité des plus jeunes, donc si tu as un enfant qui te fait choper, bonne chance à toi. Et salut tout le monde, c'est Adder, et oh putain, la position. Bon c'est cliché mais on s'en fout. C'est beau. Bon, il s'est passé quoi dans l'épisode précédent? On a essayé d'apprendre le langage des signes à Hideaki. Il y a le papa qui est venu et il nous a engueulé. Et résultat, on est rentré avec Shizune en douce et elle est tombée sur moi sur le canapé. Non, je suis tombé sur elle sur le canapé. Donc voilà. Donc du coup la suite sur ce moins de blabla, plus de blabla et plus de sexe. C'est parti. Alors que je me trouve sur elle, je peux sentir sa chaleur corporelle et réaliser à quel point nous sommes proches. Je peux entendre sa légère respiration et le frottement de ses vêtements alors qu'elle remue un peu. Ses joues commencent à rougir, mais ses yeux restent rivés aux miens, sombres et immobiles. C'est le même regard que quand je l'ai vu pour la première fois, perçant et n'affichant aucune émotion claire. Attendant juste ce qui va se passer comme les yeux d'un chat, ça me met mal à l'aise d'être regardé d'une telle façon. C'est la première fois que je suis aussi proche d'elle pendant aussi longtemps. Et l'atmosphère est différente maintenant. La situation n'est pas la même que quand je lui touche passagèrement la main ou quand on joue avec Misha. Les doigts de Shizune bougent un peu hasardeusement, mais elle ne signe rien. Son regard veut dire quelque chose, contrairement à ce que je pensais. Elle attend que je fasse quelque chose, je me demande si j'ai répondu à ses ententes jusque-là. Elle m'attrape doucement par les épaules et me repousse gentiment mais fermement. Je me recule et me retrouve assis sur le sofa à moins de 30 cm d'elle, mais je le ressens comme si elle m'avait repoussé d'1 kilomètre. Une petite galoche? Non? Bon, bah, ça sera pour après. Quand j'y pense, c'est peut-être la façon la plus radicale de repousser quelqu'un dans le langage des signes. Shizune dit que le fait qu'on doive signer tout ce qu'on dit oblige l'exécutant à réfléchir avant de parler. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que ce qui serait juste un silence gênant en temps normal est là un mur insurmontable. Je dirais quelque chose, n'importe quoi, pour essayer d'apaiser la tension. Si je le pouvais, mais je peux pas. En temps normal, je crois qu'il serait normal de juste s'excuser et peut-être partir. Maintenant, je me demande si c'est applicable. Ce serait une action qui avouerait trop ma culpabilité. Comme si je voulais pas. Bien sûr, c'est pas comme si je pouvais faire comme si de rien n'était arrivé. Ce serait une insulte pour nous deux. Donc, même si je veux pas, je m'excuse rapidement, tellement que j'en oublie de signer et retourne à ma chambre. Mais t'es con! T'es con, c'était l'occasion! Soupirant, je me laisse tomber sur le lit, j'aimerais pouvoir me rendormir maintenant, mais je suis trop éveillé. Ouais. Oh! Elle a fermé la porte. Ah non. Merde. Merde. Mec, t'as pris une capote ou pas? Indispensable. Je me redresse quand j'entends la porte se fermer et ouvre les yeux pour voir Shizune assise sur la chaise en face de moi. Je pose une question que je comprends pas à cause de l'effet de surprise. Elle le voit et je crois pas qu'elle l'ait fait exprès. Quoi qu'elle ait dit, elle le retire et ne redit rien pendant un moment. C'est la première fois que je viens dans ta chambre. C'est ta maison et ensuite t'es déjà venu dans ma chambre au bahut. Shizune s'efforce d'afficher un air embarrassé à cette pensée. J'arrive pas à apprécier la blague. Le fait qu'elle soit là me perturbe un peu. Très drôle. C'est même pas ma chambre, c'est ta chambre d'amis. Et puis de toute façon, t'es déjà rentré dans ma chambre avec Misha une fois. On dirait qu'elle s'attend à ce que j'en dise plus. Je me rappelle avoir paniqué quand elles sont rentrées dans ma chambre, effrayée de ce qu'elle pourrait penser en voyant l'armée de flacons de pilules. Mais je ne crois pas que Shizune s'en rappelle. Ouais, par contre, si vous pratiquez le coït, n'y va pas fort parce que sinon tu vas te taper une attaque. Et avoir une attaque cardiaque en baisant, c'est quand même un petit peu la honte.
Mais au moins, si tu crèves, tu mourras dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. T'as rendu nerveux. La façon dont elle le dit m'embête. Beaucoup de choses me rendent nerveux. Et l'une d'entre elles. Parce que tu inclus trop facilement les gens dans tout ce que tu fais. Que ce soit rejoindre le conseil des étudiants ou même faire une pause, qu'ils le veuillent ou non. Je comprends pas. Si ultra rapidement s'arrêtant bien trop souvent au milieu d'un geste, rendant les mots trop informes pour que je puisse les comprendre. J'essaye de pas le laisser transparaître. Ça semble marcher, mais elle a l'air un peu triste et je regrette de n'avoir rien à dire pour enlever l'expression mélancolique distante qu'elle affiche. Tout ce que je peux faire est attendre qu'elle dise quelque chose. Oh putain, le nouveau visage. Tu as raison, je veux entraîner tout le monde dans ma vie, mais récemment je suis plus sûr que ce soit la bonne chose à faire. J'ai apprécié que tu m'emmènes à ton restaurant favori l'autre soir. C'est pas mon restaurant favori, j'en ai même d'autres, je pourrais même les numéroter. Oh bon. Cette chaise est trop pas confortable, je vais m'asseoir sur le lit. Lui faisant signe d'y aller, je m'attends à ce qu'elle se lève et vienne s'asseoir. Elle ne le fait pas et trouve ça amusant. Ferme les yeux. Pourquoi? C'est une surprise. Oh putain, vous la sentez là? Moi je la sens là. Ferme les yeux. Je décide de coopérer, ferme les yeux. Je peux sentir qu'elle se penche sur moi et soudainement quelque chose de doux et humide me touche les lèvres. Mon corps entier se tend à cause de la surprise. C'était rapide et alors que je pense que c'est fini, elle m'embrasse encore une fois, plus fort cette fois. Ses mains glissent sur mes épaules, remontant sur ma nuque avant de redescendre sur mes épaules puis mes bras. Pourquoi on voit rien? Je peux sentir le poids de son corps sur mes jambes et l'érotisme de la situation ne m'échappe pas. À ce point, je suis prêt à essayer d'ouvrir un peu les yeux, mais comme si elle s'y attendait, elle passe sa main sur mes yeux. Quelques secondes plus tard, quelque chose m'entrave les mains au niveau des poignets. Oh putain! Oh! Du SM. Bon. Vous vous rappelez quand on parlait de bâillonnement que j'avais mis la miniature où elle te bâillonne pour le conseil des étudiants. Le fanart là qui était sympa. Ouais, bah... Comment dire que c'est pas forcément des conneries en fait. Bon... J'ai pas aimé 50 nuances degrés, hein, mais sinon en BDSM j'y connais rien. Donc oui, j'ai pas aimé 50 nuances degrés parce que je trouve que c'était... quand on te promet du SM et qu'on te balance que ça, je trouve que c'est un petit peu pourri. Bon, ensuite il y a d'autres points, mais... Bref. Quelques secondes là. Et je panique. Ma première pensée est de demander à Shizune à quoi elle pense, mais si elle ne peut pas m'entendre, je suis sûr qu'elle peut. Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Ah ouais, merde, du coup on peut plus parler si elle m'a bloqué les mains. Elle ne me lâche pas les mains, passant ses doigts dessus sur ma paume, mes doigts et mes poignets. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Bien sûr, avec les mains attachées derrière le dos, je pourrais tout aussi bien être bâillonné. Je me demande si c'est pas ce qu'elle voulait. C'est quoi cette tête? Comme si elle lisait mes pensées, une expression malicieuse s'affiche sur son visage, mais son rugissement ne s'en va pas. En fait, il s'accentue encore plus quand nos regards se rencontrent. Embarrassée, elle se penche un peu plus, cachant son visage sous mon cou. Ses cheveux sont doux et me chatouillent, et je laisse échapper un rire, sachant qu'elle ne m'entendra pas et elle ne sera pas offensée. Les mains de Shizune descendent jusqu'à ma braguette. Là, je sens que je vais faire des vues là. Jusqu'à la braguette de mon pantalon couvert de sa jupe. Ses mains disparaissent avant de réapparaître, surprise par mon érection. C'est comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là. La naïveté qu'elle montre est en contraste net avec le fait qu'elle ait été directe jusque-là. Et je trouve cela amusant. Encore une fois, elle semble très immature. Une lycéenne jouant le rôle d'une femme agressive.
touche curieusement mon pénis du bout de l'index. Son visage rougissant alors qu'il a pincé le doigt autour. Ses mouvements sont timides et curieux et il s'accorde avec l'air embarrassé qu'elle affiche sur son visage. Bon voilà, j'aurais dû le dire avant, mais à partir de là, on rentre en zone crado. Alors, tous les jeunes là qui regardent la vidéo, tous ceux qui sont pas dévergondés, vous oubliez, vous vous barrez. Ouais, parce que sinon ensuite, va falloir que je mette un tas de trucs du coup pour pas me prendre des strikes. Enfin, je prends pas, enfin plutôt, je le mettrai pas en moins de 18 la vidéo, hein, mais je vais avertir en début de vidéo. Bref. Shizune est sûrement aussi nerveuse que moi, donc je suis un peu soulagé quand elle s'arrête, mais alors je pense que ça va finir. Je pense à ce qui va venir ensuite. Il faudra peut-être déboutonner ma chemise, je sais pas ce qu'elle dira quand elle verra la cicatrice sur ma poitrine. Oh merde. Je peux imaginer l'inquiétude sur son visage quand elle la verra, les doigts immobiles pendant qu'elle réfléchira. Heureusement, dans cette position, elle ne pourra pas retirer mon sweatshirt, à moins de me l'arracher. Bah, elle t'a mis les menottes, alors... Enfin bref. La peur s'évanouit un peu. Maintenant, j'expérimente un étrange mélange d'anticipation et de nervosité. Légère retrouvée sur mes jambes me force à revenir à la réalité, et je peux voir Shizune se tenir sur la pointe des pieds et faire glisser sa queue. Ah putain. Il y a un moment où je vais m'arrêter de lire. Donc voilà, devant ces gens, quand elle me voit la regarder, elle essaie de me couvrir les yeux d'humain. Je me demande quand j'ai commencé à être attiré par elle. Pas juste tenté physiquement, mais vraiment attiré par elle. Je me demande pourquoi. Elle est belle, mais aussi très combative. Bah, juste ça, mais elle semble aimer être comme ça. La façon dont elle agit maintenant, cela dit, est à d'autres moments ne correspond pas à cette image. Je commence à croire qu'elle a peut-être attaché elle m'a peut-être attaché les mains pour des raisons autres que celles qui étaient évidentes. Cela dit, cette agressivité qu'elle a tout le temps et qu'elle sort comme une carte de visite, c'est réel. Je ne sais pas si ce genre d'attitude peut être considérée comme dangereuse. Si elle l'est, je me demande quel genre de personne cela fait de moi. Et probablement durant ma première semaine, une semaine qui ne semble pas si longue quand j'y pense, mais à l'époque elle l'était. Même si je comptais les journées, cette semaine-là, ça semblait aller très lentement. Même si elle peut pas m'entendre, parler me rassure. Je commençais à réaliser que j'avais pas de raison de me plaindre, mais pourtant, bah, peu importe. Elle me regarde simplement parce que je parle, parce qu'elle ne peut pas comprendre ce que je dis. Shizune devient de plus en plus troublée, mais ne signe rien en réponse. Oh merde. Shizune respire brusquement tandis qu'elle s'abaisse son... Hop. Voilà. Le dépucelage d'un homme et d'une femme, accessoirement, enfin je sais pas, enfin notre perso je sais qu'il est puceau. Ouais. C'est des choses importantes à savoir, hein. Et elle je sais pas. Mais j'espère pas. Enfin j'espère qu'elle est toujours pucelle parce que c'est mieux. Même si à ce que je vois elle a pas trop d'expérience, quoique les menottes... Enfin, je suis même pas sûr que ce soit des menottes en fait, elle a dû accrocher avec une ficelle. Je dis des menottes mais en fait j'en sais rien. Je pense que vous avez oublié la capote. Mais c'était tout ça, enfin bref. La jupe de sa robe couvre nos parties intimes et garde la chaleur de nos corps comme une tente en dessous. Il fait très chaud et la main de Shizune qui me guide en elle ne fait que faire monter la chaleur. Du coup, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je peux vraiment mettre un avertissement avant? Bon, je vais en mettre un quand même, mais là, à ce que je vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais. Si je mets du moins de 10... Je suis sûr, en fait, ça va faire super putaclic si je mets du moins de 18. Mais dès qu'ils vont voir le truc, ils vont rager dans les commentaires, les gens. Ah, bref. Nanana, moi, c'est lu. À la seconde où je lis pas ça.
Shizune grimace et en tombe presque sur moi. La soudaine sensation est grandissante et je sens plusieurs vagues de plaisir. Oh, dans la viralité. L'impression que le bas entier de mon corps est enveloppé dans la chaleur et l'humidité du corps de Shizune, capable de sentir chaque mouvement et frisson alors qu'elle commence à bouger. Ah merde. C'est quoi cette tête de mec qui prend pas du tout de plaisir là, sérieusement? Elle est en train de suer à mort, bon en même temps elle a un... Je pense, elle a un truc dans le... Enfin, bah, t'as compris. Mais toi, ah non, il y a même pas les petites taches roses sur les joues. Enfin bref. Shizune commence à bouger ses hanches d'avant en arrière, d'abord doucement, puis son rythme s'intensifie à chaque fois qu'elle se retire, passe complètement de moi, avant de redescendre à la dernière seconde. Quand si proche d'elle, je peux voir la transpiration perler sur sa peau et la buée qui se forme sur ses lunettes, alors qu'elle glisse sur son nez avant qu'elle ne les remette. Vire les lunettes, hein, c'était comme ça. Bon bref. Le bout de ses doigts appuie sur mes épaules, elle me serre fermement pour se tenir, s'appuyant dessus pour se soulever, puis abaisse ses mains sur mes bras et tient mes poignets et mes mains tandis qu'elle se rabaisse. Bouger comme ça est vraiment difficile. T'as pas une tête à trouver ça difficile, hein. Je suis désolé. Shizune essaie de s'accrocher à moi pendant qu'elle se soulève et se rabaisse avec ses pieds. J'essaie de l'embrasser, mais réussit seulement à cogner mon front contre le sien. Au moins pas douloureusement. Je me demande brièvement si la porte est verrouillée. Merde. Si elle venait à s'ouvrir, j'aurais probablement une crise cardiaque. Littéralement. Et encore viendrait la question de qui ouvrira la porte. La sensation de danger n'arrive qu'à rendre les mouvements de Shizune encore plus tortueux. Et j'aimerais qu'elle aille plus vite. Ça va, ça pour l'instant. Bon, ensuite, t'as pas une tête à... Bon, ouais. Mais dans cette position, ça doit être difficile. Je commence à bouger mes hanches en rythme avec elle, essayant d'aller plus profondément. Je lis pas. C'est marqué, de toute façon, Tsuki, hein. Peu importe que mes mouvements fassent bouger la chaise sur laquelle on est, faisant du bruit alors que la chaise frotte contre le sol en bois. Mais elle parle vraiment. Bon, elle doit gueuler à mon avis parce que quand t'es sourd en fait tu parles pas, mais si tu parles pas en fait c'est parce que en fait tu t'entends pas parler. Pour ça, bouge-toi les oreilles et parle, mais tu vas parler beaucoup plus fort que d'habitude. Tu verras. Enfin, demande à quelqu'un de t'écouter, mais tu verras. Et je ne dirai pas ça. Sa respiration se fait plus forte et les gémissements réprimés s'échappent même de sa bouche, bien qu'il soit évident qu'elle veut les contenir. Ils sont suffisamment bruyants pour être audibles par n'importe qui se tenant hors de la pièce. Merde! J'arrête de bouger partiellement parce que c'est de plus en plus dur de continuer en même temps qu'elle, tandis qu'elle bouge de plus en plus vite. Oh merde! Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mon cœur commence à s'accélérer et je peux presque entendre le sang dans mes tempes. Et plus inquiétant, je peux sentir une pulsation lourde dans ma poitrine. J'arrête de penser à ce que je ressens au bas-ventre seulement pour un moment. Un moment, cela dit, est suffisant. La sensation d'être serré étroitement à l'intérieur de son corps et sa peau, tant contre la mienne, permet d'atteindre ma limite et je tends... Nanana, Shizune. La capote, putain. Tu vas lui faire un gosse. Bon, bref. Après coup, j'écoute le bruit du battement de mon cœur ralentir jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme normal. Ouf. J'écoute la respiration de Shizune tandis qu'elle fait de même. Ses lunettes sont légèrement de travers et c'est la première fois qu'elle ne les remet pas immédiatement. J'ai envie de l'adresser pour elle, mais à la seconde où j'essaye, je me rappelle que je peux pas. Shizune semble avoir oublié ça aussi. Au lieu de se lever, elle se presse contre moi pour pouvoir atteindre mes mains. C'est presque comme si elle n'avait pu penser qu'à cette position pour me détacher. C'est ce que je crois, tandis qu'elle me desserre les poignets.
Cela dit, elle s'énerve, elle s'enlève pas de moi. Ses doigts passent gentiment sur mes mains, glissant sur mes paumes. C'est drôle, je me sens plus connecté à Shizune par cet acte que par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si tu veux. Shizune reste pressé contre moi encore un moment. C'est un peu inconfortable, mais ça me fait plaisir. Comme si je pouvais rester comme ça pendant des heures. Bon bah voilà, c'est fait hein. Bon voilà. Premier épisode moins de 18. Bien que je vais le mettre moins de 18 et il y a tout le monde qui va me dire mais pourquoi tu l'as mis moins de 18? Enfin je vais pas le mettre moins de 18 hein, mais je vais mettre un moins de 18 dans le titre de la vidéo. Mais pourquoi tu l'as mis en moins de 18? Y'a que dalle. Ouais bah t'as pas vu les autres parties. Moi hein, j'en ai fait 3 autres. J'ai fait celle de Hanako, de Lily et de Amy. Bon, je vous spoilerai pas quand je les ferai. Donc voilà. Sur ce, c'était Raider. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense qu'il vous a plu celui-là en fait. Je pense qu'il vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et tout le reste. Et surtout, et sur ce, putain, je vous dis à la prochaine. Salut. Mais récemment, je suis plus sûr que ce soit la bonne chose à faire. J'apprécie que tu m'emmènes à ton restaurant favori l'autre soir. C'est pas mon restaurant favori, j'en ai même d'autres, je pourrais même les numéroter. Ah bon. Cette chaise est trop pas confortable, je vais m'asseoir sur le lit. Je lui en signe d'y aller, je m'attends à ce qu'elle se lève et vienne s'asseoir. Elle ne le fait pas et trouve ça amusant. Ferme les yeux. Pourquoi? C'est une surprise. Oh putain, vous la sentez là? Moi je la sens là. Ferme les yeux. Je décide de coopérer, ferme les yeux. Je peux sentir qu'elle se penche sur moi et soudainement quelque chose de doux et humide me touche les lèvres. Mon corps entier se tend à cause de la surprise. C'était rapide et alors que je pense que c'est fini, elle m'embrasse encore une fois, plus fort cette fois. Ses mains glissent sur mes épaules, remontant sur ma nuque avant de redescendre sur mes épaules puis mes bras. Pourquoi on voit rien? Je peux sentir le poids de son corps sur mes jambes et l'érotisme de la situation ne m'échappe pas. À ce point, je suis prêt à essayer d'ouvrir un peu les yeux, mais comme si elle s'y attendait, elle passe sa main sur mes yeux. Quelques secondes plus tard, quelque chose m'entrave les mains au niveau des poignets. Oh putain! Oh! Du SM. Bon. Vous vous rappelez quand on parlait de bâillonnement que j'avais mis la miniature où elle te bâillonne pour le conseil des étudiants. Le fanart là qui était sympa. Ouais, bah... Comment dire que c'est pas forcément des conneries en fait. Bon... J'ai pas aimé 50 nuances degrés, hein, mais sinon en BDSM j'y connais rien. Donc oui, j'ai pas aimé 50 nuances degrés parce que je trouve que c'était... quand on te promet du SM et qu'on te balance que ça, je trouve que c'est un petit peu pourri. Bon, ensuite il y a d'autres points, mais... Bref. Et je panique. Ma première pensée est de demander à Shizune à quoi elle pense, mais si elle ne peut pas m'entendre, je suis sûr qu'elle peut. Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Ah et merde, du coup on peut plus parler, si elle m'a bloqué les mains. Elle ne me lâche pas les mains, passant ses doigts dessus, sur ma paume, mes doigts et mes poignets. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Bien sûr, avec les mains attachées derrière le dos, je pourrais tout aussi bien être bâillonné. Je me demande si c'est pas ce qu'elle voulait. C'est quoi cette tête? Comme si elle lisait mes pensées, une expression malicieuse s'affiche sur son visage, mais son enregistrement ne s'en va pas. En fait, il s'affiche aucune émotion claire. Attendant juste ce qui va se passer comme les yeux d'un chat, ça me met mal à l'aise d'être regardé d'une telle façon. C'est la première fois que je suis aussi proche d'elle pendant aussi longtemps. Et l'atmosphère est différente maintenant.
La situation n'est pas la même que quand je lui touche passagèrement ouais, la main ou quand on joue avec Misha. Les doigts de Shizune bougent un peu hasardeusement, mais elle ne signe rien. Son regard veut dire quelque chose, contrairement à ce que je pensais. Elle attend que je fasse quelque chose, je me demande si j'ai répondu à ses ententes jusque-là. Elle m'attrape doucement par les épaules et me repousse gentiment mais fermement. Je me recule et me retrouve assis sur le sofa à moins de 30 cm d'elle, mais je le ressens comme si elle m'avait repoussé d'1 kilomètre. Une petite galoche? Non? Bon, bah, ce sera pour après. Quand j'y pense, c'est peut-être la façon la plus radicale de repousser quelqu'un dans le langage des signes. Shizune dit que le fait qu'on doive signer tout ce qu'on dit oblige l'exécutant à réfléchir avant de parler. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que ce qui serait juste un silence gênant en temps normal est là un mur insurmontable. Je dirais quelque chose, n'importe quoi, pour essayer d'apaiser la tension. Si je le pouvais, mais je peux pas. En temps normal, je crois qu'il serait normal de juste s'excuser et peut-être partir. Maintenant, je me demande si c'est applicable. Ce serait une action qui avouerait trop ma culpabilité. Comme si je voulais pas. Bien sûr, c'est pas comme si je pouvais faire comme si de rien n'était arrivé. Ce serait une insulte pour nous deux. Donc, même si je veux pas, je m'excuse rapidement, tellement que j'en oublie de le signer et retourne à ma chambre. Mais t'es con! T'es con, c'était l'occasion! Soupirant, je me laisse tomber sur le lit, j'aimerais pouvoir me rendormir maintenant, mais je suis trop éveillé. Ouais. Oh! Elle a fermé la porte. Ah non. Merde. Merde. Mec, t'as pris une capote ou pas? Indispensable. Je me redresse quand j'entends la porte se fermer et ouvre les yeux pour voir Shizune assis sur la chaise en face de moi. Je pose une question que je comprends pas à cause de l'effet de surprise. Elle le voit et je crois pas qu'elle l'ait fait exprès. Quoi qu'elle ait dit, elle le retire et ne redit rien pendant un moment. C'est la première fois que je viens dans ta chambre. C'est ta maison et ensuite t'es déjà venu dans ma chambre au bahut. Je s'efforce d'afficher un air embarrassé à cette pensée. J'arrive. Et salut tout le monde, c'est Adder et oh putain, la position. Bon c'est cliché mais on s'en fout. C'est beau. Bon, il s'est passé quoi dans l'épisode précédent? On a essayé d'apprendre le langage des signes à Hideaki. Il y a le papa qui est venu et il nous a engueulé. Et résultat, on est rentré avec Shizune en douce et elle est tombée sur moi sur le canapé. Non, je suis tombé sur elle sur le canapé. Donc voilà. Donc du coup, la suite sur ce moins de blabla, plus de blabla et plus de sexe. C'est parti. Alors que je me trouve sur elle, je peux sentir sa chaleur corporelle et réalise à quel point nous sommes proches. Je peux entendre sa légère respiration et le frottement de ses vêtements alors qu'elle remue un peu. Ses joues commencent à rougir, mais ses yeux restent rivés aux miens, sombres et immobiles. C'est le même regard que quand je l'ai vu pour la première fois, perçant et n'affichant aucune émotion claire. Attendant juste ce qui va se passer comme les yeux d'un chat, ça me met mal à l'aise d'être regardé d'une telle façon. C'est la première fois que je suis aussi proche d'elle pendant aussi longtemps. Et l'atmosphère est différente maintenant. La situation n'est pas la même que quand je lui touche passagèrement ouais, la main ou quand on joue avec Misha. Les doigts de Shizune bougent un peu hasardeusement, mais elle ne signe rien. Son regard veut dire quelque chose, contrairement à ce que je pensais. Elle attend que je fasse quelque chose, je me demande si j'ai répondu à ses ententes jusque-là. Elle m'attrape doucement par les épaules et me repousse gentiment mais fermement. Je me recule et me retrouve assis sur le sofa à moins de 30 cm d'elle, mais je le ressens comme si elle m'avait repoussé d'1 kilomètre. Une petite galoche? Non? Bon, bah, ce sera pour après. Quand j'y pense, c'est peut-être la façon la plus radicale de repousser quelqu'un dans le langage des signes.
Chizune dit que le fait qu'on doive signer tout ce qu'on dit oblige l'exécutant à réfléchir avant de parler. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que ce qui serait juste un silence gênant en temps normal est là un mur insurmontable. Je dirais quelque chose, n'importe quoi, pour essayer d'apaiser la tension. Si je le pouvais, mais je peux pas. En temps normal, je crois qu'il serait normal de juste s'excuser et peut-être partir. Maintenant, je me demande si c'est applicable. Ce serait une action qui avouerait trop ma culpabilité. Comme si je voulais pas. Bien sûr, c'est pas comme si je pouvais faire... Je lis pas. C'est marqué de toute façon Tsuki. Hein. Peu importe que mes mouvements fassent bouger la chaise sur laquelle on est, faisant du bruit alors que la chaise frotte contre le sol en bois. Mais elle parle vraiment. Bon, elle doit gueuler à mon avis parce que quand t'es sourd en fait tu parles pas, mais si tu parles pas en fait c'est parce que en fait tu t'entends pas parler. Pour ça, bouge-toi les oreilles et parle, mais tu vas parler beaucoup plus fort que d'habitude. Tu verras. Enfin, demande à quelqu'un de t'écouter, mais tu verras. Et je ne dirai pas ça. Sa respiration se fait plus forte et les gémissements réprimés s'échappent même de sa bouche, bien qu'il soit évident qu'elle veut les contenir. Ils sont suffisamment bruyants pour être audibles par n'importe qui se tenant hors de la pièce. Merde! J'arrête de bouger partiellement parce que c'est de plus en plus dur de continuer en même temps qu'elle, tandis qu'elle bouge de plus en plus vite. Oh merde! Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mon cœur commence à s'accélérer et je peux presque entendre le sang dans mes tempes. Et plus inquiétant, je peux sentir une pulsation lourde dans ma poitrine. J'arrête de penser à ce que je ressens au bas-ventre seulement pour un moment. Un moment, cela dit, est suffisant. La sensation d'être serré étroitement à l'intérieur de son corps et sa peau, tant contre la mienne, permet d'atteindre ma limite et je tends... Nanana, je suis donné. La capote, putain. Tu vas lui faire un gosse. Bon, bref. Après coup, j'écoute le bruit du battement de mon cœur ralentir jusqu'à ce qu'il atteigne un rythme normal. Ouf. J'écoute la respiration de Chizune tandis qu'elle fait de même. Ses lunettes sont légèrement de travers et c'est la première fois qu'elle ne les remet pas immédiatement. J'ai envie de l'adresser pour elle, mais à la seconde où j'essaye, je me rappelle que je peux pas. Chizune semble avoir oublié ça aussi. Au lieu de se lever, elle se presse contre moi pour pouvoir atteindre mes mains. C'est presque comme si elle n'avait pu penser qu'à cette position pour me détacher. C'est ce que je crois, tandis qu'elle me desserre les poignets. C'est-à-dire, elle s'enlève pas de moi. Ses doigts passent gentiment sur mes mains, glissant sur mes paumes. C'est drôle, je me sens plus connecté à Chizune par cet acte que par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si tu veux. Chizune reste pressée contre moi encore un moment. C'est un peu inconfortable, mais ça me fait plaisir. Comme si je pouvais rester comme ça pendant des heures. Ah putain. Il y a un moment où je vais m'arrêter de lire. Donc voilà, devant ces gens, quand elle me voit la regarder, elle essaie de me couvrir les yeux d'humain. Je me demande quand j'ai commencé à être attiré par elle. Pas juste tenté physiquement, mais vraiment attiré par elle. Je me demande pourquoi. Elle est belle, mais aussi très combative. Bah, juste ça, mais elle semble aimer être comme ça. La façon dont elle agit maintenant, cela dit, est à d'autres moments, et à d'autres moments ne correspond pas à cette image. Je commence à croire qu'elle a peut-être attaché les... Elle m'a peut-être attaché les mains pour des raisons autres que celles qui étaient évidentes. Cela dit, cette agressivité qu'elle a tout le temps et qu'elle sort comme une carte de visite, c'est réel. Je ne sais pas si ce genre d'attitude peut être considérée comme dangereuse. Si elle l'est, je me demande quel genre de personne cela fait de moi. Et probablement durant ma première semaine, une semaine qui ne me semble pas si longue quand j'y pense, mais à l'époque elle l'était.
Même si je comptais les journées, cette semaine-là, ça semblait aller très lentement. Même si elle peut pas m'entendre, parler me rassure. Je commençais à réaliser que j'avais pas de raison de me plaindre, mais pourtant... Ouais, peu importe. Elle me regarde simplement parce que je parle, parce qu'elle ne peut pas comprendre ce que je dis. Shizune devient de plus en plus troublée, mais ne signe rien en réponse. Oh merde! Shizune respire brusquement tandis qu'elle savait son... Hop! Voilà! Le dépucelage d'un homme et d'une femme, accessoirement, enfin je sais pas, enfin notre perso je sais qu'il est puceau. Ouais. C'est des choses importantes à savoir, hein. Et elle je sais pas. Mais j'espère pas. Enfin j'espère qu'elle est toujours pucelle parce que c'est mieux. Même si à ce que je vois elle a pas trop d'expérience, quoique les menottes... Enfin, je suis même pas sûr que ce soit des menottes en fait, elle a dû accrocher avec une ficelle. Je dis des menottes mais en fait j'en sais rien. Je pense que vous avez oublié la capote. Mais c'était tout ça, enfin bref. La jupe de sa robe couvre nos parties intimes et garde la chaleur de nos corps comme une tente en dessous. Il fait très chaud et la main de Shizune qui me guide en elle ne fait que faire monter la chaleur. Du coup, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que je peux vraiment mettre un avertissement avant? Bon, je vais en mettre un quand même, mais là, ce que je vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, si je mets du moins de 10... Je suis sûr en fait ça va faire super putaclic si je... Super putaclic.